Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoile et j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois de septembre 2022 pour les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en lion, c'est pour vous ou pour vos proches. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un bel été, un bon mois d'août, que vous avez participé au concours pour gagner une guidance privée avec moi, puisqu'on a dépassé les 10 000 abonnés. Merci beaucoup, gratitude. Donc, toutes les conditions sont énumérées dans ma vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube à cet effet. Donc, je vous y renvoie. Et bonne chance. Alors, on est en saison de la Vierge, mois 9, mois de septembre, et on est bientôt en automne. Donc là, les énergies du mois 9, abondance, mais fin, accomplissement, réalisation, aboutissement. Ça peut être aussi une transition, hein, la fin pour un renouveau. Et il va falloir, en cette saison de la Vierge, être bien ancré, hein, bien attacher sa ceinture, être bien ancré, et revoir peut-être ses façons de penser, de faire, de créer, de manifester, de mettre en place, parce que peut-être ce ne sont pas les meilleurs pour nous. Peut-être faut-il organiser une meilleure routine. Peut-être faut-il avoir une meilleure hygiène de vie. Peut-être les croyances limitantes à faire péter. À vous de voir. La période est propice à ça, en tout cas. À être bien ancré, raisonné, raisonnable, et à faire ce qu'il faut pour être le mieux possible. Donc on va regarder ensemble les lions. Quelles sont vos énergies pour le mois de septembre 2022? Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants. Parce que des fois, le signe solaire, ça parle pas trop. Ou c'est plus le signe lunaire. Enfin, ça dépend. Ça peut être très complémentaire. Et des fois, le signe solaire, ça suffit pas. Pour avoir vraiment... Bon, bien sûr, ça reste un tirage général. Vous le savez, ça parlera pas à tous les lions. Prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. Laissez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre, vous avez toujours le choix, tout peut toujours changer à tout moment, ok? C'est hyper important. Si vous avez besoin d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral de naissance ou karmique ou autre, vous me contactez par mail ou bien via mon site, tous les détails en barre d'infos sous cette vidéo, ok? Allez, je me concentre en même temps en mélangeant le Star Child, le Silver Witchcraft Tarot. Je crois que j'ai dit Star Child dans la vidéo d'avant. Je ne sais plus. Au bout d'un moment, ça commence à bugger. Allez les lions. Bon, j'espère que vous avez eu un bel anniversaire au mois d'août. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, en dos de deck, on a la roue. 10, 1. Ok. Alors. Un arcane majeur et un autre en dos de deck. Bon, on commence avec les énergies de la reine de Pentacle. Je pense que pour certains, certaines, il y a eu un épisode difficile, délicat, une épreuve, peut-être liée au financier matériel, mais pas que. Je pense qu'il y a eu peut-être voilà, blessure, peine, souffrance. Et aujourd'hui, petit à petit, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête, de vous réancrer, d'être plus connecté à la terre, à Gaïa, aux élémentaux. C'est très bien. C'est très très bien, ça va vous faire beaucoup de bien à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans tous vos corps. Donc là, la reine de Pentacle, elle est plus forte, plus affirmée, plus ancrée, plus stable, plus sécure. Donc c'est génial. Petit à petit, on reprend du poil de la bête et on reprend son pouvoir, en étant bien dans l'instant présent. Il y a beaucoup d'épées hein, dans votre tirage. Chevalier d'épée et page d'épée. Donc là, on a envie d'aller de l'avant. Vous avez des idées,
vous avez envie de les mettre en place, vous avez des idées et vous savez qu'elles sont bonnes pour vous. Alors peut-être qu'il y a des démarches administratives, officielles en cours ou à venir, peut-être une nouvelle formation, peut-être une opportunité, un contrat de travail, un avenant, une évolution, avec du coup la reine de Pentacle, de l'argent à la clé, de l'évolution pour augmenter les revenus passifs et ou actifs. Donc là, vous avez plus qu'une envie, c'est d'y aller et die. Alors attention, pas de précipitation, pas d'urgence, ça peut être le côté un petit peu moins positif du chevalier d'épée, de ne pas d'être trop impulsif, imprévisible et de pas trop s'arrêter pour se poser, pour réfléchir. Bon. Vous êtes impulsif les lions, vous êtes fonceurs, vous êtes ambitieux, vous allez de l'avant, c'est super, des belles énergies solaires. Mais voilà, là, il y a quand même pas mal d'épées dans votre jeu, donc on vous demande d'être aussi connecté à votre mental supérieur et d'être un petit peu plus raisonnable. Donc peut-être, je vous ai dit, une opportunité, nouveau contrat de travail ou une nouvelle démarche administrative, une formation. En tout cas, il y a peut-être des papiers à la clé avec de l'argent ou pour apprendre à gagner de l'argent. Vos énergies générales du mois de septembre, les lions, c'est la lune. 18, 9. On est en plein dedans. La lune, c'est le féminin sacré, mais c'est aussi les peurs, les doutes, les craintes inconscientes. Là, on vous demande peut-être de vous reconnecter à votre féminin sacré, d'être plus ouvert, ouverte, plus inspiré, et de faire fi, non, ce n'est pas juste, de faire face à vos peurs pour qu'elles s'effacent, de faire péter les croyances limitantes, de vraiment ne pas succomber à l'appel du mental inférieur et des craintes. C'est très important. Il y a peut-être des choses à guérir, à transmuter. Faites-vous aider si vous avez besoin, on ne peut pas tout faire tout seul. Mais là, il y a peut-être des croyances limitantes à changer, à éliminer, et des croyances à changer. Ne succombez pas aux doutes et reconnectez-vous à votre âme, à vos intuitions, à vos ressentis et, si vous avez besoin, à votre chakra sacré, votre féminin sacré. Trois d'épée, oui, bon, certains d'entre vous ont vécu effectivement quelque chose d'éprouvant, de difficile, de délicat, peut-être une rupture, peut-être voilà, une séparation, un deuil, une blessure, une trahison, ça peut être pas forcément amoureux, mais aussi amical, familial, professionnel. Et il y a eu de la souffrance, il y a eu de la peine, il y en a peut-être encore. Donc c'est pour ça que s'il y a besoin de finir de guérir, de transmuter des énergies, faites-vous accompagner si besoin, par un professionnel, un thérapeute énergéticien, sophrologue, yoga, etc. Parce que là, il y a encore des petites choses à faire, à régler, à transmuter, à nettoyer, à guérir. Parce que ça n'a pas été simple. Ça a été peinant. Le challenge du mois de septembre, c'est la reine de bâton. Donc c'est de continuer à rester dans des énergies d'action solaires, motivantes, boostantes, déterminantes. Hein, c'est ça le challenge. De continuer à croire en vous, de continuer à renaître de vos cendres, à reprendre votre pouvoir, votre confiance en vous, en la vie. La reine de bâton, elle a vécu des choses pas cool, comme la reine de Pentacle d'ailleurs. Et elle en ressort plus forte, plus motivée. Elle sait ce qu'elle veut plus, elle sait où elle va. Et concrètement, elle y va. C'est du bâton. C'est de la passion, de la motivation, mais c'est aussi de l'action, du concret. Donc ça, c'est votre challenge. On a le roi en synthèse, le roi d'épée, donc un couple avec la reine de bâton. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, pourquoi pas, avec donc une personne signe de feu et une autre personne, donc signe d'épée, signe d'air, pourquoi pas. Vous ou l'autre, ou les deux, enfin vous inversez, il n'y a pas de... C'est pas forcément vous le signe de feu, ça peut être aussi l'autre,
puisque c'est la reine, ça peut être des énergies très yin, ça peut être une femme, ça peut être un homme avec des énergies yin, et inversement pour le roi d'épée, puisque ce n'est pas genré. Donc peut-être bélier, lion, sagittaire en signe de feu, qui rencontre un signe d'air, homme ou femme, donc Gémeaux, Verseau, j'en ai oublié un. Ça y est, j'ai bugué. Ne m'en voulez pas. Je commence à fatiguer. Balance. On va y arriver. Voilà. Ça peut être une rencontre, un nouveau couple, une association, un partenariat perso ou pro. Sinon, si ce sont vos énergies, là, vous passez du roi à la reine. Donc, on est dans l'action toujours, mais c'est un cran au-dessus, un stade au-dessus, le stade supérieur. Là, on est capable de s'affirmer, de trancher, de décider, de s'imposer par rapport à tout ce que vous avez vécu, enduré. Ça vous a endurci, oui, mais du coup, maintenant, ça vous sert parce que vous vous servez du mental supérieur, du mental à bon escient pour prendre des décisions, pour faire ce qui est bon pour vous, pour dire oui, pour dire non, pour dire merde si vous avez besoin. Là, c'est je tranche, je décide, je coupe avec le passé, avec ce qui ne me convient plus. Je jette l'ancien, ce qui ne me convient pas. Et je prends ma posture de roi, je m'impose, je m'affirme, je m'exprime, je communique mes idées parce qu'elles sont bonnes. Et je fais ce qui est juste pour moi et pour les autres. Ok ? Décisionnaire. Et puis, on a en dos de deck la roue. La roue tourne. 10, nouveau départ. La roue, elle tourne. Après un événement, une épreuve, une période difficile, délicate, la roue tourne. La vie, l'univers a entendu vos demandes, vos prières. C'est la loi d'attraction. Ce que tu penses, tu le crées. Donc là, vous pouvez manifester beaucoup plus vite, beaucoup plus aisément. Donc là, il y a vraiment une page qui se tourne, un nouveau chapitre. Et la vie vous envoie les personnes, les situations, les opportunités dont vous avez envie et besoin pour avancer, pour évoluer, pour ascensionner et pour réaliser vos rêves, pour co-créer votre réalité préférée. Donc là, la roue, c'est vraiment un gros tournant. Il y a un avant et un après. Par rapport à un nouveau contrat, par rapport à une nouvelle opportunité, perso, pro, mais il y a un avant et un après. Allez, on prend le petit Lenormand. Message pour les lions. Septembre 2022, petit Lenormand, s'il vous plaît. Message guidance énergie pour les lions. Septembre 2022 pour les lions. Ok. Bon, il y a des nouvelles, il y a des papiers, définitivement, il y a des démarches administratives, officielles, juridiques, des nouvelles qui vous arrivent par courrier, par courriel, par coup de téléphone, avec beaucoup de communication. Même si ce n'est pas forcément très fluide au départ, ça le devient de plus en plus. On trouve des négos, on trouve des compromis, des solutions. Il y a vraiment des nouvelles qui vous arrivent là très très vite. Et engagé, stable. Alors peut-être pour une nouvelle formation, comme je disais tout à l'heure, acquérir, approfondir des compétences pour gagner plus d'argent, pour apprendre à gagner de l'argent, pour faire un nouveau travail, pour une promotion, voilà. Et ça peut être des nouvelles qui arrivent de loin de chez vous, d'une autre ville, d'un autre pays ou d'une personne d'origine étrangère, ou pour faire, je ne sais pas moi, apprendre une nouvelle langue ou se former dans un autre pays ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce sont des nouvelles qui vous font super, super plaisir. Donc, si vous attendez une réponse, oui. Si vous avez entamé un projet, c'est positif. Ça vous fait sortir de votre zone de confort et prendre des risques. Il faut oser tenter l'aventure de la vie. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Analysez bien les choses, réfléchissez, posez-vous. Mais c'est très positif. C'est très engagé, officiel. Oui, vous allez probablement signer des papiers avec un service RH, une école, un organisme de formation, un notaire, un comptable, un juriste,
une agence immobilière. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très engagé, de très officiel. Hein. C'est pas pour 2 semaines. Hein. Pour l'instant, vous êtes encore dans le flou, mais ça arrive. Quand ça va arriver, ça va faire pouf, ça va s'éclairer, vous allez comprendre. Tout va tilter. C'est vraiment un cadeau, une surprise, probablement imprévu que vous n'attendez pas ou que vous n'attendiez plus. Donc là, le moment où ça va arriver, là vous êtes dans l'attente, le moment où ça va arriver, et pas dans 10 ans, hein, c'est probablement là au mois de septembre pour la plupart d'entre vous, peut-être pour d'autres au mois d'octobre, mais là ça va tomber, il va falloir bouger. Il va falloir bouger, vous déplacer pour un entretien peut-être, ou pour signer des papiers, ou pour un nouveau job, ou une nouvelle vie. Il va falloir bouger. Pas de crainte par rapport à l'argent, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ouais, déménagement. Déménagement, voyage, déplacement. Beaucoup d'abondance, beaucoup d'émotions. Ça vous fait super plaisir, c'est pas évident. Nouveau lieu de vie, lieu de travail ou les deux, nouvelle base, fondation solide, stable en vous et à l'intérieur de vous. Il y a de l'argent à la clé, hein, donc c'est peut-être une évolution professionnelle, un nouveau contrat avec de l'argent, ou bien la vente ou l'achat d'un bien immobilier, d'un appartement ou d'une maison. Et puis on déménage et on reçoit les clés ou on donne les clés. Donc là, il y a du mouvement, hein, il y a de l'action, il y a de l'énergie, il y a un cadeau, une offre, une surprise à venir. Donc accueillez, recevez, dites merci. Et visualisez que c'est déjà fait, que c'est déjà là. Parce que c'est qu'une question de timing divin et le temps n'existe pas dans les plans supérieurs. Allez, on prend l'oracle Gateway de Denise Lynn pour les lions. Septembre 2022 pour avoir un ou plusieurs messages s'il vous plaît. Pour les lions. Septembre 2022 pour les lions. Désolée, j'ai le nez qui me chatouille. Simplifiez-vous la vie, faites du tri, nettoyez, gérez l'ancien pour faire de la place pour le nouveau. Triez, donnez, jetez, désencombrez à l'intérieur de vous vos énergies, votre lieu d'habitation, concrètement et abstraitement. Ok, on nettoie les énergies, on fait la flamme violette, le gros sel, le palo santo, la sauge blanche, et puis on désencombre sa maison, hein, feng shui. Faites confiance à votre intuition, vous êtes guidé, protégé par votre âme, par vos ressentis. Vous savez ce qui est bon pour vous. Faites émerger les réponses à l'intérieur de vous en faisant le silence. Embrassez le futur. Je m'engage vers le futur avec un cœur ouvert. Une porte s'ouvre. Un nouveau départ. Une nouvelle aventure. Une nouvelle expédition. Un nouveau chemin. C'est magnifique. C'est tout ce que je vous souhaite les lions. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses parce que c'est vraiment très beau. Ce sont de très belles énergies. On se retrouvera bientôt pour les horoscopes sentimentaux. Bonne chance pour le concours. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, plein de good vibes et à très vite. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, rendez-vous sur Patreon pour toujours plus de contenu inédit et exclusif. Merci pour tous ceux qui me soutiennent sur Patreon. Gratitude. Namasté.